Et coucou à tous. Alors, je lance l'enregistrement. J'espère que tout est OK. Je vais laisser juste quelques instants pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Faites-moi signe, comme ça je vois, si je vois vos commentaires. Faites-moi signe quand vous êtes là, quand vous êtes live, pour voir si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc j'ai deux écrans, donc je vais essayer de basculer entre les deux. Donc faites-moi un petit signe, mettez-moi en commentaire si vous êtes là, si vous m'entendez bien, juste pour voir si je peux voir les messages ou pas sur mon téléphone. Et puis on va démarrer tout de suite cette masterclass de comment tout manifester. Ok, cool, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais je ne sais pas si je peux voir vos messages. Donc, cette masterclass est l'avant-première de l'événement qui s'appelle The Business Games, dans lequel on va voir plein de choses au mois de mai. Donc cet événement a lieu du 13 au 17 mai. Aujourd'hui, c'est l'avant-première. On va rentrer au cœur de la manifestation parce que pour moi, ce qui est génial dans un business aligné, dans un business spirituel, c'est l'alliance du visible et de l'invisible. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'invisible. Est-ce que c'est OK? Oui, ça a l'air tout bien marcher. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ces 5 jours? Donc aujourd'hui, on voit comment tout manifester. Et ensuite, on verra, le premier jour, c'est The Business Game. Donc là, je vous dévoilerai comment fonctionne le jeu. C'est quoi ces jeux du business, mais ça va plus loin que le business, c'est le jeu de la vie aussi. On verra le but du business. On verra ses différents niveaux de jeu, ses règles, comment y jouer. Je vous avertis tout de suite, cette première masterclass sera vraiment, encore une fois, un shift de conscience comme ce qui va se passer pour aujourd'hui. Vous découvrirez les 6 secrets d'un business à succès à multiples 6 chiffres, les 3 super pouvoirs d'un chef d'entreprise successful. Voilà. Quels sont les pouvoirs du chef d'entreprise, mais derrière le chef d'entreprise, il y a évidemment l'humain. Dans le jour 2, ça sera les business fondations. Donc là, on verra comment poser toutes les fondations, tout le socle d'une activité, d'une entreprise à haute fréquence et hautement transformationnel. Dans le 3e jour, ça sera le business magnétique où là, on viendra voir comment attirer sa clientèle, comment attirer sa niche, tout simplement, ses prospects de manière constante, comment ouvrir les portes énergétiques pour attirer ses futurs clients âmes sœurs. En jour 4, on verra le business badass. Donc là, c'est apprendre à comprendre, à maîtriser la vente et surtout la vente énergétique. Et puis on verra toutes les stratégies éprouvées, les autres stratégies aussi dont personne ne parle pour devenir ce business, pour devenir cette entrepreneuse, cet entrepreneur magnétique. Et enfin, dans le 5e jour, on verra le business alchimique. Donc ça, c'est apprendre à utiliser l'alliance de l'invisible et du visible pour venir vraiment créer une entreprise à succès et à monnaie divine. Donc là, je vous avertis, ça sera vraiment un shift garanti. Vous comprendrez, vous aurez toutes les réponses de voir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre développement, dans votre croissance, et puis comment changer ça, comment vraiment mettre en place toutes les choses pour shifter ça. Donc, coucou à tout le monde. Je vois que vous arrivez petit à petit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous donner le programme. Donc, j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer comment tout manifester. Qu'est-ce que c'est que notre pouvoir de manifestation? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qui nous empêche de manifester? Qu'est-ce qui nous empêche de manifester les grandes choses alors qu'on manifeste bien les petites choses ou, j'ai envie de dire, pardon pour le terme, les emmerdes. Dites-moi si ça vous parle, ça. Donc, on va apprendre à comment manifester ces grands rêves plutôt, ok? Et pour que les difficultés qui arrivent dans notre vie, dans notre entreprise, parce que ça, on pourra jamais les empêcher, c'est la vie, elles vont glisser sur nous un peu comme la pluie sur un parapluie.
Donc, est-ce que vous êtes in pour ce programme-là? Dites-moi, je veux voir si vous pouvez m'envoyer des messages, si je peux les lire sur mon téléphone. Dites-moi si ça vous plaît comme programme. Donc, on va voir. C'est quoi la manifestation versus la loi de l'attraction? Le premier obstacle de la manifestation, on verra les deux façons de manifester. On verra les 7 étapes de la manifestation consciente. Le deuxième obstacle de la manifestation. On verra également comment se débarrasser des peurs. Ok, je vais vous parler d'une méthode en 5 étapes pour se débarrasser de vos peurs. Quel est le troisième obstacle de la manifestation? Puis on va voir une clé vraiment puissante. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très très récemment. Une clé vraiment puissante pour justement calmer, libérer nos peurs. Et puis on verra enfin la clé pour tout manifester. Puis on verra les 5 subtilités de cette clé-là. Et en dernier lieu, je vous proposerai un exercice qui se fera en plusieurs parties, mais on commencera l'exercice aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît comme programme? Je veux vous voir dans le chat. Est-ce que je peux... je ne sais pas si je peux... Tac. Vous voir dans le chat. Est-ce que ça vous plaît ce programme-là? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, on va commencer tout de suite sur c'est quoi la manifestation versus la loi de l'attraction. La Bible nous explique demande et tu recevras. Et puis la loi de l'attraction nous dit, comme elle a été expliquée, ce que je désire, je l'attire à moi. La réalité, c'est que ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Il manque des éléments là-dedans et qu'il y a plein de gens qui ont essayé justement de désirer en disant moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais au final, cette chose-là n'est pas arrivée et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la manifestation, c'est un pouvoir qu'on a, okay, et c'est la transformation de l'énergie électromagnétique en matière. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est que notre pouvoir en tant qu'humain, chose que j'ai envie de dire, d'autres êtres sur cette planète comme les animaux ou les plantes, etc., n'ont pas forcément cette capacité-là. C'est que nos pensées et nos actions émettent des vibrations électriques. Okay, et nos pensées émettent des vibrations magnétiques. Tout ça, ça crée un champ vibratoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers, et ça je sais que vous le savez pour la plupart, l'univers, lui, répond en termes de fréquence. Il répond à la fréquence. Et il répond sur la même fréquence. C'est-à-dire que lui, il se cale sur une station radio, la radio du manque. Ok, chaque fois qu'il reçoit une information de manque, il renvoie des expériences, des choses de manque. Et à chaque fois qu'il reçoit des informations de l'autre bout sur du bonheur, de la joie, de l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il renvoie cette énergie, la même chose. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les fréquences électriques et les fréquences magnétiques sont pas tout à fait les mêmes et que la fréquence magnétique est 50 fois plus puissante, je crois. Il me semble que c'est ça, mais en tout cas c'est beaucoup plus que la fréquence électrique. Okay? Donc je répète, les pensées, les actions sont électriques, on va dire puissance 1, et nos émotions sont magnétiques, on va dire puissance 50. Donc c'est pour ça que lorsque la Bible ou la loi de l'attraction dit demande, désire et tu recevras, ça fonctionne pas parce que quand on désire quelque chose en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je le veux absolument, en fait, on émet des pensées, mais souvent ce sont des pensées qui derrière déclenchent des émotions de manque. Et du coup, magnétiquement, on envoie la vibration de manque. Et comme la vibration de manque est 50 fois plus élevée que la vibration électrique, on attire le manque. Résultat, c'est ça.
Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous comme ça? Ce qui est important de comprendre dans la manifestation, c'est que tous les êtres humains ont ce pouvoir. La manifestation, c'est qui nous sommes. On est construit comme ça à partir du moment où on peut avoir des pensées, où on peut passer à l'action et où on peut ressentir des émotions. Okay? Et si un des trucs est bloqué, ben, on va émettre que des pensées ou on va émettre que des émotions, par exemple. Okay? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi-le dans le chat. Je veux savoir un petit peu si c'est plus clair pour vous, si ça vous parle. Donc, on va parler du premier obstacle qui empêche la manifestation. Eh bien, ce premier obstacle, c'est l'inconscient. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que la majeure partie de l'humanité ne connaît pas la manifestation, peut-être même pas la loi de l'attraction, ne connaît pas ce pouvoir-là, et du coup, eh bien, elle émet des vibrations sans en avoir conscience. C'est-à-dire qu'elle sent bien que quand elle est mal, ben, elle se sent mal, mais elle n'a aucune conscience qu'elle envoie à chaque seconde, à chaque minute, des informations à l'univers qui renvoient encore plus de manque. Donc le principal obstacle à notre manifestation, à attirer les choses qu'on veut vraiment dans notre business, dans notre vie amoureuse, dans nos relations, dans notre santé, c'est d'avoir conscience vraiment que, eh ben, il y a plein de moments dans notre vie où il y a eu des moments où on n'est pas du tout en conscience et on envoie ça, et on envoie ça, et on envoie ça. On envoie encore plus de vibrations de ce qu'on veut pas, au lieu d'envoyer les vibrations de ce qu'on désire. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Okay? Donc, ce qu'il faut comprendre derrière la manifestation inconsciente, c'est que ce qui dirige le mental, ce qui dirige les émotions, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, on n'y a pas accès. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient? Il y a tous les traumas qu'on a vécus dans notre passé, okay, qu'on a vécu en étant petit jusqu'à maintenant, tous les traumas, toutes les blessures, tous les événements difficiles. Il y a également tout ce qui est de l'ordre des traumas de l'âme, c'est-à-dire de ce qui tient des histoires, des vies antérieures. Okay. Il peut y avoir aussi dans l'inconscient tout ce qu'a emmagasiné le corps, donc des choses, des traumas liés au corps, liés aux cellules, à l'ADN, et ça concerne peut-être le transgénérationnel aussi, et puis bien évidemment ce qu'on a vécu dans cette vie et ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Ça va être lié à notre conditionnement, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est bébé, okay, tout ce qu'on a accepté comme étant une réalité, tout sur lequel on a été formaté. Hein. On vit dans un pays où il y a certaines croyances, il y a une certaine éducation et on croit que c'est comme ça qu'est la vie, mais dans d'autres pays, les croyances sont pas du tout les mêmes. Il y a aussi notre identité, qui on croit être par rapport à ce qu'on croit possible ou pas, par rapport à tous ces conditionnements. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, il y a peut-être, on va dire, vous avez certainement déjà vu une image avec un iceberg, avec ce qui est conscient, la partie émergée, puis et ce qui est en dessous, la partie immergée, et on voit que la partie consciente est toute petite par rapport à la partie inconsciente. Et ça, tous les chercheurs, toute la neuroscience n'arrête pas de l'expliquer. C'est pas quelque chose que j'ai inventé ou que je sors du chapeau. C'est vraiment comme ça que ça se présente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on manifeste de façon inconsciente, eh bien, c'est pas nous qui dirigeons. C'est pas parce qu'on veut telle ou telle chose qui va diriger. Même si ça, on le veut, eh bien, en dessous, en sous-marin, c'est tout l'inconscient qui va diriger. Okay. Et donc, l'idée, c'est de reprendre son pouvoir, mais de façon consciente. Donc, c'est quoi la manifestation consciente? Si je veux résumer, qu'est-ce que c'est? C'est le processus qui permet de comprendre, d'intégrer le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de l'être humain, d'accord? Et de cumuler de l'énergie. C'est ça
le principe, notre pouvoir, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et de pouvoir, nous, cumuler de l'énergie. Donc, de l'énergie en termes de, encore une fois, de pensée, d'émotion et d'action. Ok? Et de cumuler cette énergie pour permettre à l'énergie, à l'invisible, de se transformer en matière. C'est tout, pour ainsi dire, c'est exactement le principe du Big Bang. Aujourd'hui, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. L'univers a été créé à partir du Big Bang, c'est-à-dire, et les scientifiques sont aussi d'accord que l'univers est en perpétuelle contraction et expansion parce que l'univers fonctionne il contracte l'énergie pour qu'ensuite cette énergie contractée, eh bien, il y a une espèce de fusion, une explosion, et c'est cette explosion qui crée la matière. Eh bien, nous, on a ce même pouvoir de concentrer notre énergie pour ensuite la faire. On maîtrise rien, hein. C'est une fois qu'elle est suffisamment puissante, eh bien, bam, elle explose, et c'est à ce moment-là que les manifestations matière arrivent dans notre vie. Dites-moi si c'est plus clair pour vous, si ça vous parle, ça. Je sais pas, j'ai du mal à voir vos commentaires, mais vraiment, ça m'intéresse de savoir si ça fait sens pour vous. J'ai oublié de vous dire au début de cette masterclass, prenez des notes, parce que ça va être extrêmement dense, tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, ok. Et assurez-vous d'aller vraiment au bout de cette masterclass, que ce soit maintenant en live ou un peu plus tard en replay, parce que d'abord je vais vous donner beaucoup d'informations, puis il y a un exercice puissant à la fin que je veux absolument pas que vous manquiez, tout simplement parce que ça va vous permettre vraiment de rentrer dans ce processus de manifestation dès maintenant. Puis je vais vous faire un cadeau avec un exercice qui est tout nouveau dans mon processus de manifestation et que j'offre que aux personnes qui font le mentorat manifeste avec moi. Donc, restez bien jusqu'à la fin et surtout, prenez des notes. Donc, l'idée de comprendre la manifestation consciente, c'est simplement comprendre le principe de l'univers, de la contraction et de l'expansion et de la transformation de l'énergie en matière. Il n'y a rien, au final, de plus scientifique. On croit que, voilà, toutes les lois universelles, tout ça, c'est purement spirituel, mais la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est perché en vrai. En vrai, la spiritualité, c'est comprendre, aller chercher les informations invisibles à l'œil nu. Aujourd'hui, on est tous d'accord que les ondes électriques existent, que les l'infrarouge, l'ultraviolet, tout ça, ça existe, que les ondes radio existent, que la Wi-Fi existe, ok, mais qu'on ne la voit pas. C'est juste parce que nous, on n'a pas les lunettes qui sont adaptées, hein, c'est comme les microscopes, quand on peut pas voir l'infiniment petit. Et heureusement, on peut pas le voir. Pourquoi? C'est pas juste une punition du divin, ok? Pourquoi on n'est pas né et qu'on peut pas le voir? Pourquoi on peut pas voir l'invisible? C'est juste parce que notre cerveau humain cramerait littéralement si on pouvait avoir toutes ces informations. Imaginez si vous pouvez voir tout le concret, le réel, là, mais voir aussi à l'intérieur de vous, à l'intérieur des autres, voir les ultraviolets, entendre les ultrasons, voir la Wi-Fi, voir les ondes radio, mais votre cerveau, il cramerait littéralement. Et la spiritualité, c'est comprendre que il y a tout un niveau, il y a plein de niveaux dans lesquels se déploie l'énergie, se déploie l'invisible, mais qu'on a juste à en avoir conscience, à jouer avec, mais on n'a pas besoin de le voir. On a juste besoin de le ressentir en conscience ou de le ressentir dans le corps. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est ça l'invisible, c'est ça la spiritualité. Alors maintenant, je vais vous parler des deux, on est au point numéro 3, les deux façons de manifester. Certainement, vous n'avez peut-être pas entendu parler, ou pas de cette manière-là, et que ça va certainement faire du sens pour vous. La première façon de manifester, telle que, on va dire, toute
toute la planète manifeste de cette façon-là. C'est la manière de faire. Je fais pour obtenir. Avec le faire, je plante mes graines, j'arrose, je fais mon jardin, je triture ma terre, je plante mes graines, j'arrose, voilà, je fais. On nous a appris que pour avoir les choses, il fallait faire. C'est une méthode de manifestation qui fonctionne hyper bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Le seul souci, c'est qu'il y en a un quand même, c'est que, eh bien, on s'épuise. On a le sentiment intérieur qu'il faut se battre, qu'il faut en faire toujours plus. Ok? Est-ce que ça vous parle, ça? Le devoir en faire toujours plus? De s'épuiser, de faire des burn-out, de faire des dépressions. Enfin, moi, je suis passée par toutes ces phases-là. Hein. Le faire, je connais hyper bien. J'ai un mental qui est hyper fort. Donc, je connais très bien le faire toujours plus. En termes d'horaire, en termes de trucs, apprendre, faire, enfin voilà. Et la deuxième chose, dites-moi dans le chat si vous êtes dans le faire. Bon allez, on va être totalement honnête, s'il y en a qui me répondent non, bon, les amis, c'est juste qu'il faut être lucide avec soi. Okay, le mental, il veut dire non, mais la réalité est que oui, on est dans le faire. Encore et moi aussi. Donc, la deuxième manière de faire, enfin, la deuxième manière d'utiliser son pouvoir de manifestation, c'est l'abandon. C'est s'abandonner à la conscience supérieure. C'est co-créer avec l'univers. C'est lâcher prise sur comment ça va se faire pour juste être dans la foi j'ai plus le terme, inébranlable, non négociable, que ça va arriver, que c'est déjà disponible pour moi, parce que je le désire, mais on rentrera ça un petit peu après dans les détails. Ok, c'est lâcher prise sur le contrôle et sur le comment. Voilà les deux façons de manifester. Mettez-moi dans le chat, en commentaire, c'est quoi la façon que vous utilisez objectivement, en étant totalement sincère avec vous-même. C'est quoi la façon que vous utilisez le plus. Ensuite, je voulais vous partager le quatrième point qui sont le quatrième point qui sont les 7, pour moi, comme ça, c'est comme ça que je l'ai identifié, les 7 étapes de la manifestation consciente. Parce que la manifestation par le faire, ben, il n'y a pas forcément, il y a pas d'étape. C'est je fais et je fais. Je continue à faire et je m'épuise. Donc, les 7 étapes en 1, ça va être de créer une vision, une intention qui est vraiment claire de ce que vous désirez vraiment. Et cette intention, cette vision, elle doit se situer vraiment au niveau de vos sens et non pas au niveau de votre mental. Ça veut dire, qu'est-ce que je désire ressentir? Qu'est-ce que je désire vivre comme expérience avec mes 5 sens? Ok? C'est ça. Être clair. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on n'est pas très clair sur ce qu'on désire. Un coup, on désire ça, puis après, la fois d'après, on désire ça, puis le lendemain, c'est autre chose. On ne sait pas vraiment être clair sur ce qu'on désire. Parce que c'est l'ego qui désire plein de choses et on n'arrive pas à se mettre vraiment dans le cœur et à se mettre dans quelle est la vie qu'on veut créer. Dites-moi si ça vous parle. Ensuite, la deuxième étape pour moi de la manifestation consciente, c'est de venir déprogrammer ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de tout ce qui est dans l'inconscient et qui nous ramène continuellement à la manifestation inconsciente. C'est-à-dire tous les traumas qu'on a vécus depuis petit, qu'on a vécu dans d'autres vies, toutes les choses qui sont engrammées dans notre corps, dans notre âme, jusqu'au cœur de nos cellules. Vraiment, c'est dans l'ADN même. Il y a encore des choses qui sont engrammées. Et toute cette conscience là, cette conscience
aussi, on va dire, nos systèmes de fonctionnement liés à notre éducation, liés au pays dans lequel on vit, dans la ville dans laquelle on vit aussi, qui est lié à l'éducation qu'on a reçue par nos parents, par nos grands-parents, par l'histoire de notre famille, et puis aussi par nos professeurs, enfin tous ceux qui ont eu quelque part un enseignement vis-à-vis de nous. Ce que j'ai découvert très récemment, c'est que c'était possible, et je sais qu'il existe plusieurs manières, mais souvent on se fait accompagner pour ça, mais il est aussi possible, tout seul en autonomie, d'aller se reconnecter à l'origine d'une peur, à l'origine d'une croyance pour pouvoir la déprogrammer. Donc c'est possible. Je veux vraiment vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire 15 ans de thérapie, 250 séances de X choses pour aller faire ça. On peut le faire aussi seul en autonomie. On peut aussi évidemment aller voir des thérapeutes lorsqu'on voit des choses qui nous bloquent vraiment et que émotionnellement on n'arrive pas à dégager ça. C'est ok, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est totalement ok d'aller faire des séances pour libérer ça. Mais voilà, j'ai découvert que c'était possible, avec certaines méthodes, d'aller déprogrammer tout seul et d'aller trouver tout seul l'origine, okay, sans avoir des dons de médium ou des dons de voyance, etc. Donc là aussi, si vous vous dites ah ouais mais moi je suis pas connecté, j'entends pas, etc., etc. Il n'y a pas besoin de ça. La troisième étape de la manifestation consciente, c'est la reprogrammation. La nature a horreur du vide, donc si on déprogramme quelque chose, si on enlève le programme de votre ordinateur ou de votre téléphone, il peut plus fonctionner. Okay. Donc soit c'est l'ancienne version qui va se réinstaller, soit c'est à nous d'installer une nouvelle version, celle qu'on veut, celle qui va porter nos désirs et qui va surtout porter notre conscience, notre pouvoir de manifestation. Donc c'est la reprogrammation à tous les niveaux, c'est programmation du conscient, du subconscient et de l'inconscient, parce que c'est l'inconscient qui transmet au final les informations au conscient. Et puis ça va être aussi de faire ces reprogrammations dans nos couches énergétiques. Et ça aussi, c'est un petit peu nouveau. J'ignorais il y a encore quelques temps qu'on avait des contenants énergétiques, qu'on pouvait reprogrammer au niveau énergétique aussi notre pouvoir de manifestation. Et ça, mais c'est d'une puissance, mais c'est juste énorme. En quelques séances, il y a comme des choses au niveau de la peur, parce que c'est là où moi j'ai constaté le plus de résultats, c'est qu'en faisant faire ce travail de reprogrammation de la manifestation et de nos peurs, eh bien les peurs, elles sont presque plus là, et quand elles arrivent, il y a comme un switch qui dit ok, mais je choisis de penser à autre chose. Je choisis que moi, je suis un être illimité. Je choisis que. C'est juste énorme. Je vous en parlerai un peu plus tard. La grande révélation par rapport à ça, c'est que comment on peut faire ces reprogrammations sur toutes ces couches. Vous avez certainement entendu déjà parler des ondes cérébrales. Okay, il y a déjà des méditations, des choses qui existent sur YouTube où vous allez vous mettre en méditation, l'abondance, etc., etc. Et vous pouvez passer ces audios-là toute la nuit et vous vous sentez mieux. Mais là où c'est vraiment puissant, c'est quand ces reprogrammations, elles viennent toucher votre pouvoir de manifestation, votre conscience supérieure. Et là, c'est juste waouh. C'est-à-dire qu'on intègre, on intègre jusqu'au cœur de nos cellules qu'on ait ce pouvoir de manifestation, qu'on ait cet être supérieur, sans avoir forcément besoin de le rabâcher tout le temps au mental. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je dis? Vous me le mettrez dans le chat que je puisse voir. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai après, parce que pour l'instant, malheureusement, j'ai pas accès visiblement au chat. J'ai pas l'impression. Je vais essayer de voir si je peux, mais non. Là, je ne le vois pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Mettez-moi vos questions. L'idée, c'est vraiment de comprendre que
voilà, lorsqu'on vient refaire des reprogrammations au niveau des ondes, de toutes les ondes de nuit, qui se passent de nuit, c'est-à-dire les ondes θ et delta principalement, eh bien, et que ces sessions sont vraiment guidées pour nous ramener dans notre pouvoir de manifestation, ben là, il se passe vraiment des changements majeurs très très rapidement. Voilà, ce sont des sessions de reprogrammation, de recalibration énergétique, on pourrait appeler ça comme ça, c'est comme ça que je l'appelle. Ensuite, la quatrième étape du pouvoir de manifestation conscient, c'est d'accumuler de l'énergie. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est de jouer au Big Bang et avec nos pensées, notre corps, avec ce qu'on mange, avec notre façon de bouger, avec nos hormones, avec tout ce qu'on possède en tant qu'humain et super-humain, c'est de venir cumuler de l'énergie. De l'énergie pour notre intention, pour notre vision, notre désir qu'on a vu en premier, parce que c'est le premier. Ok? Donc ça, c'est cumuler l'énergie. Ensuite, la cinquième étape, c'est de passer à l'action. Et oui, à un moment donné, il faudra planter des graines. L'action aussi déclenche des vibrations énergétiques. Et puis, n'oubliez pas que que le divin répond à nous, à ce qu'on fait. Donc, il répond à nos vibrations, mais il répond aussi à notre premier pas. C'est à nous de faire le premier pas. Donc, il faut faire ces actions. Donc, mettre en place des choses dans notre vie. Par exemple, je vais vous donner un exemple très très concret. Vous recherchez un job, eh bien, l'action qui sera la plus magnétique va être de vous laisser guider vers quel job vous avez envie d'avoir, quel patron vous avez envie d'avoir, quelles émotions vous avez envie de ressentir dans ce job. Vous avez envie d'être bien, d'avoir des super collègues. Et c'est de faire donc votre lettre de motivation et de mettre toute cette énergie-là et de chercher le bon job et non pas un job alimentaire. Et c'est la même chose dans le business. Ça veut dire que ça va être de nous connecter à nos clientes âmes sœurs. À qu'est-ce qu'on va leur transmettre? À toute la puissance de transformation de nos offres, de nos programmes. Ok? Est-ce que ça vibre ça? Et c'est d'être connecté avec elles. Comment je peux leur donner un maximum de valeur? Comment je peux m'assurer qu'elles aient le maximum de transformation? De quoi elles ont besoin là maintenant? Et je vais laisser mon être supérieur, la guidance, l'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, laisser descendre à vous les offres, ce que vous avez envie de transmettre au monde, de laisser venir s'infuser en vous la prochaine stratégie que vous allez mettre en place, le prochain poste, ok? Et bien sûr, ce qui aide, et ça je vais pas vous mentir, parce que moi ça m'aide énormément, c'est d'avoir déjà, d'un point de vue 3D, des stratégies, savoir déjà comment ça fonctionne, les réseaux, comment ça fonctionne une offre, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans pour que ça fonctionne. Voilà, connaître les petites techniques sur les réseaux sociaux pour faire telle ou telle chose, évidemment que ça aide. Mais ça ne doit pas être la chose principale. La chose principale, c'est de pouvoir vous connecter à la bonne stratégie pour vous et de connaître effectivement, plus vous connaissez de stratégie, plus ça va aider votre guidance peut-être intérieure à vous diriger et à mettre en place des choses. C'est sûr que quand on n'y connaît rien, le mental, à ce moment-là, en fait, il est tellement présent de comment, il veut tellement reprendre le lead de mais t'es gentil, tu veux faire un chiffre d'affaires à 5 chiffres par mois ou au multiple 6 chiffres par mois, mais t'as aucune stratégie, tu sais rien. Et lui, il va, en fait, ça va être difficile de laisser notre guidance, d'avoir accès à notre intuition, parce que le mental, lui, il va être totalement parasité à ça. Je sais pas si je suis claire là-dessus. Et du coup, comme il est parasité en disant mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, eh ben il va chercher à réfléchir et là il nous fait descendre en vibration parce que lui il cherche les solutions et parce qu'il vibre la peur, le manque, les doutes, etc. Donc quatrième
phase, passer à l'action en étant inspiré, en écoutant, en lâchant le mental et en étant inspiré. Et c'est pour ça que la sixième partie, c'est lâcher prise, c'est l'abandon. Comme on l'a vu tout à l'heure, la deuxième façon de manifester, c'est la manifestation par l'abandon. Eh bien, c'est vraiment venir se calibrer, être dans l'expansion de conscience et venir se calibrer sur notre pouvoir de manifestation, savoir qu'on est divinement guidé, avoir vraiment conscience que dans le cœur, je suis connectée à tout, que l'intention, le désir que j'ai, il existe déjà. Quand je suis connectée à ça, je peux être vraiment dans le lâcher prise. Et que ça passe évidemment par, la sixième étape qui est une expansion constante de ma conscience et de revenir sans arrêt sur les 6 étapes précédentes du principe de manifestation. C'est-à-dire qu'à chaque chose qui vient arriver, je dois rester focus sur ma vision, je dois déprogrammer, je dois reprogrammer, je dois accumuler de l'énergie, ok, je dois passer à l'action. Oui, il faut que je lâche prise. C'est vraiment être conscience de ça de plus en plus pour que, à chaque instant, on puisse être en capacité de voir, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est clair, tout ça, pour vous? Est-ce que ces 7 étapes sont claires? Je vous invite à me partager et à prendre conscience aujourd'hui. Vous pouvez me le noter en commentaire. Quelles sont pour vous les étapes, dans ces 7 étapes, plutôt ces 6 étapes. La 7e, c'est toujours de recommencer, mais ça fait partie d'une étape. Quel est le plus facile ou peut-être les plus difficiles pour vous? C'est important que vous en preniez conscience. Pourquoi? Parce que quand vous en prenez conscience, en fait, vous êtes en capacité de pouvoir changer ça. De pouvoir mettre votre focus pour changer ça. Ok? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, je vais vous parler du cinquième point qu'on devait voir aujourd'hui. C'est quoi le deuxième obstacle à la manifestation? Là, ça ne sera pas une grosse découverte pour vous, mais c'est vraiment important d'en prendre conscience à un niveau encore plus grand, encore plus subtil aussi. Ce sont nos peurs. Les peurs sont le principal obstacle à notre pouvoir de manifestation de manière consciente. Pourquoi? Parce qu'ils nous ramènent dans l'inconscient. Ils nous ramènent à vibrer les bad vibes. Ok? C'est quoi les principales peurs? Donc les principales peurs, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la peur de manquer, la peur de perdre. Donc tout ça peut être en lien avec les peurs de déranger, la peur de décevoir, la peur de rentrer en conflit, la peur d'être visible, la peur d'échouer, la peur de ne pas être en sécurité. Ah, ce fameux manque de sécurité. Ça, c'est la peur du manque, la peur de tout perdre, la peur de se retrouver. On va en parler. C'est quoi les peurs qui sont les plus présentes pour vous? Là, encore une fois, c'est important de les conscientiser, de voir qu'est-ce qui résonne le plus pour vous, parce que vous allez pouvoir ainsi faire votre premier travail sur ces premières peurs. Et derrière ces peurs que je viens de vous citer, il y a 3 peurs qu'on peut considérer comme des peurs primordiales. Donc les peurs primordiales, c'est ce qui va au final qui bloque notre abondance, qui bloque la réussite, qui bloque le bonheur, l'accès à tout ce qu'on veut dans notre vie. Donc ces 3 peurs primordiales, ce sont l'incapacité. Donc là, ça revient à on est dans le cerveau reptilien, on est au niveau de l'instinct animal qui se sent dans l'incapacité de je sais pas faire, je sais pas, là je sais pas fuir, je sais pas me battre, je vais mourir. Okay, l'incapacité. Le deuxième, c'est l'impuissance, c'est je ne peux rien faire, donc là je suis paralysée, je peux rien faire. Et le troisième, c'est l'isolement. Comme les animaux, un animal blessé ou quoi, il va être exclu du troupeau. Et lui, il sait que s'il est exclu du troupeau, il va pas pouvoir survivre parce que il va peut-être pas pouvoir chasser, peut-être pas trouver à manger, ou pas pouvoir se défendre aussi.
Okay, donc ça c'est, n'oublions pas que nous sommes un animal, hein, on a un cerveau reptilien. Donc ça c'est le cerveau, le premier cerveau qui se situe en bas du cou, là, à base de la colonne vertébrale, et c'est le cerveau de la survie, le cerveau archaïque dans lequel on va, lui il se déclenche chaque fois qu'il a peur de mourir. Chaque fois qu'il se sent en insécurité, chaque fois, et l'insécurité, c'est pas qu'on est en insécurité. Parfois, juste, l'inconnu est l'insécurité. Okay? Déclenche chez lui, il ne connaît pas, donc c'est une alerte, il risque de mourir. Sauf que la vie, c'est juste l'inconnu. On est là pour vivre nos plus belles expériences et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc ça veut dire que notre cerveau, il est sans arrêt en alerte, puisque le principal, on va dire que le principal truc de l'être humain, c'est soit il vit dans le passé, donc il est constamment en train de se rappeler que dans le passé, ça n'a pas fonctionné, soit il se projette dans l'avenir, et quand il se projette dans l'avenir, c'est l'insécurité, puisque ça le met en alerte automatiquement. C'est pour ça qu'il y en a tant et tant qui parlent du pouvoir de l'instant présent. Parce que Einstein le disait, tout est ici et maintenant, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et que tout se vit, se crée dans l'instant présent. Et que chaque fois qu'on est en train de s'imaginer notre business demain, et comment je vais faire pour attirer mes clients, et comment je vais faire, quelle offre je vais créer, et comment je vais faire pour vendre ma prochaine offre, bam, on est dans l'avenir, on est dans le comment, et là, il y a le système nerveux on va en parler, il y a le système nerveux lié aussi au cerveau reptilien qui là se met en mode warning. Donc qu'est-ce qui se passe ce système nerveux? On va en parler tout de suite. C'est quoi ce système nerveux? Comment ça se passe? Alors je vais vous résumer ça avec une petite métaphore que vous allez vite comprendre. Notre cerveau est composé, comme qui dirait, c'est comme notre maison, ok? Et il y a 4 pièces dans cette maison, ok? Et dans ces 4 pièces, il y a une pièce de vie et 3 autres pièces, c'est des panic rooms, ok? Donc, le panic room, c'est quand, waouh, là notre cerveau, il est activé dans la peur, et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, et que là, on commence à avoir le palpitant qui se met en marche, et qu'on est dans une des 3 peurs archaïques dont je viens de vous parler. Donc, petit truc dans l'œil. Notre cerveau, quand le cerveau reptilien se met en route, quand le nerf vague, parce que c'est ça qui relie en fait tout le système nerveux, c'est le nerf vague, quand il est en mode activé, c'est-à-dire qu'il décèle une peur, il va avoir 3 modes de réaction. Le mode combat, donc là, ce sont les personnes qui vont ressentir de la colère, qui vont ressentir de l'adrénaline et qui vont être dans le faire. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je cherche à contrôler, à faire. Qui sait, qui se reconnaît dans ce mode-là? Moi, déjà, la première. Ensuite, il y a un deuxième mode qui est le mode figé. Donc là, je suis en mode procrastination, je suis en mode tristesse, je suis en mode je me sens nulle, je vais pas y arriver. Et il y a le troisième mode, c'est le mode fuite. Donc là, je suis en stress total. Ce que je pense, c'est que je ne suis pas assez. Je m'auto-sabote. Je suis en suradaptation. Je pense qu'il faut toujours que je dois plaire aux autres, sinon je risque d'être rejetée. Dites-moi si ça vous parle. Puis le 4e mode, lui, c'est quand, j'ai envie de dire, on n'est pas du tout activé. C'est le mode zen, hein, c'est la personne qui ressent plutôt de la sérénité, qui est en capacité de gérer ses émotions et qui va penser, avoir cette conscience qu'elle est suffisante, elle a confiance en elle, elle peut le faire, quels que soient les obstacles, elle peut le faire. Et que ça, réguler son système nerveux, c'est tout à fait possible. Gérer ses peurs, c'est tout à fait possible. Donc,
comprendre que dans ces 3 modes de panic room, on en a souvent une qui est plus grande que les autres, mais on a aussi souvent, suivant ce que c'est comme peur et comme événement, soit on va rentrer dans le mode combat, soit on va rentrer dans le mode où on va se laisser paralyser pendant quelques jours, quelques heures, voire quelques semaines, où on va être en mode procrastination. Voilà, on va laisser faire le temps, on va laisser voilà, on se dit que voilà, tout est juste, tout est parfait. Puis en fait, on vient connecter nos peurs avec l'ego spirituel. Il y avait un peu tout se mélanger. Puis du coup, les journées passent, les semaines passent, les mois passent, et puis on passe plus à l'action. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, quel est le mode de réaction que vous avez le plus? Je serais curieuse de vous lire. Donc, est-ce que c'est le mode combat, le mode figé ou le mode fuite? J'enterre sous le tapis. Je fais comme si ça n'existait pas, comme si tout allait bien. Je ne fais plus, mais je fais comme si tout allait bien. Moi, les peurs, ça a vraiment été ce qui s'est réveillé en moi lorsque j'ai pris la décision de créer mon entreprise, de quitter mon job très sécure et très bien payée de directrice commerciale. Là, j'ai vraiment la peur du manque qui est venue en pleine face. La peur de pas y arriver, la peur de pas être à la hauteur. Enfin, je m'en suis chopée quand même pas mal. Peur de pas mériter aussi de gagner. Voilà, de dire c'est peut-être pas fait pour moi ce truc-là. Ok, voilà, d'être confrontée à un plafond de verre. Donc j'ai été confrontée au burn-out, j'ai été confrontée aussi à des nuits noires de l'âme, c'est-à-dire un moment donné où mes enseignements spirituels se sont un peu contredits et puis mes peurs sont revenues et voilà, j'ai fait comme un burn-out ou une nuit noire de l'âme, peu importe comment on l'appelle. Ça se ressemble quand même un peu pas mal et puis on n'est pas forcément là pour rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'était, mais en tout cas les peurs je les connais bien. Je me réveillais souvent, moi ça me réveillait la nuit ou ça me faisait faire des sursauts au moment où je cherchais à m'endormir, comme si je tombais dans le vide là et j'ai le palpitant, j'avais une contraction ici au niveau du thorax, cette peur du manque, cette peur d'être obligé de reprendre un job, cette peur de pas y arriver, enfin tout perdre, de décevoir, enfin tout était mélangé, c'était vraiment quelque chose de très 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 lourd. Et du coup j'ai eu à cœur d'essayer plein de choses pour gérer mes peurs et à chaque fois il y a des choses qui fonctionnaient et puis d'autres fois où ça revenait et où j'arrivais pas à reprendre vraiment le dessus et puis encore une fois je me laissais embarquer à ne rien faire, à me laisser dans cet état un peu mouvant pendant plusieurs semaines. Dites-moi si ça vous parle, ça. Et du coup, j'ai eu à cœur d'essayer plein de choses. Et récemment, vraiment très récemment, j'ai créé une méthode qui s'appelle Away Fear. Ça veut dire au loin les peurs. C'est une méthode en 5 étapes. Je vais vous expliquer ces étapes-là. Parce que c'est celle que j'ai trouvée le plus puissante avec, en mettant évidemment en place les outils à l'intérieur de ça. Mais pour moi, déprogrammer les peurs, se libérer de nos peurs, ça passe par ces 5 étapes. Donc la première étape, c'est de comprendre, un petit peu comme je viens de le faire là, comment ça fonctionne les peurs, comment ça fonctionne notre système nerveux, et puis les autres peurs aussi, celles qui sont pas que liées à notre histoire, mais à d'autres peurs qui sont reliées, on va dire, à des égrégores, par exemple. Si je veux ne citer que ça, mais il y a d'autres choses. Donc comprendre comment les peurs arrivent. Ça, tant qu'on comprend pas véritablement la peur, on peut pas bien l'identifier et il manque quelque chose. Pour moi, la conscience, c'est la première des choses. Sans conscience, on peut pas faire grand-chose sur du long terme. Ensuite, ça va être, tiens, qu'est-ce qui se passe là? De reconnaître et de respecter la peur quand elle arrive. De respecter la réaction qu'on a. De respecter là, j'ai un petit souci technique avec mon truc là. Ça va le faire. Hop.
On va voir si ça le fait. De reconnaître la réaction de notre système nerveux. Dire ok, voilà, il faut l'accepter. Si on essaye de la mettre sous le tapis, c'est pas compliqué. À un moment donné, elle va ressurgir et encore plus forte. Ensuite, ça va être de la libérer. Libérer cette peur. C'est bien tout de la. Déjà, vous constaterez que quand vous accueillez votre peur et que vous respectez, vous dites ok, c'est ok, j'ai peur. Vous ressentez que il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de vous. Et puis après, ça va être le libérer avec, moi, ce que j'appelle la boîte à outils, c'est d'avoir justement plusieurs outils pour vous aider à libérer ces peurs-là et voir lesquelles vous correspondent le mieux. Donc, il existe plein de choses pour le mental. Je veux pas vous dire qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Moi, j'ai ma petite boîte à outils dans laquelle il va y avoir de la conscience, dans laquelle il va y avoir une formule magique pour éloigner la peur, dans laquelle il va y avoir méthode de respiration, de FT, etc. Mais il y en a plein. L'idée, c'est de trouver lesquelles fonctionnent le mieux pour nous. Et puis, en 4, eh bien, ça va être de transmuter, de transmuter l'énergie de la peur et de la transformer en énergie on va dire, de vibration plus haute. Et ça, on peut le faire vraiment dans les ondes bêta, alpha et theta. Okay, ça, c'est vraiment, pour moi, il existe plein d'exercices ici de libération quantique, des exercices de recalibration énergétique, et puis enfin la session d'architecture énergétique sur lequel on va venir reprogrammer, libérer les choses en les reprogrammant. Ok. Donc pour moi, c'est l'alliance de toutes ces techniques-là qui vont vraiment permettre de libérer les peurs en profondeur et surtout de pouvoir de plus en plus les accueillir de façon légère. Ok, de façon plus zen. Alors je vais voir. Ah, mais je sais ce qui s'est passé. C'est tout simplement parce que j'ai mon ordi qui a planté. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mes petites notes sur mon papier, comme quoi il faut toujours avoir les petites notes ici. Donc, ensuite, en cinquième étape pour maîtriser ses peurs, ça va être de reprendre son autorité magnétique. Ça va être de vraiment, en conscience, être connecté à son pouvoir, à ce pouvoir qu'on a de contrôler, de maîtriser, de libérer ses peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se situe au niveau de la conscience. C'est cette conscience-là que je suis capable que les peurs, je peux les discipliner, que je peux les libérer sur commande. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-moi dans le chat. Donc, je voulais savoir aussi, est-ce que vous êtes conscient de vos peurs et lesquelles sont vos peurs qui vous font le plus peur? Et puis, comment vous les gérez, vous? Sur une échelle de 1 à 10, 1, c'est que j'arrive pas du tout à les gérer. 10, c'est, quand je la ressens, comme moi, aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, je suis vraiment entre 9 et 10. Je veux pas dire que, mais c'est vraiment, la peur arrive, je l'entends, je l'accueille, je la remercie, je la libère aussi sec. Donc, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, dans l'immédiat, quand elle se présente, comment est-ce que vous arrivez à la libérer? Ensuite, la 7e étape, on est presque à la fin de cette masterclass, il y a 11 points, je crois. C'est la clé la plus puissante pour déprogrammer. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et je ne vous l'ai pas présentée comme la plus grande, mais pour moi, la plus grande clé aujourd'hui, c'est vraiment les ondes delta et theta. Okay. C'est de pouvoir faire ces choses-là, j'ai envie de dire presque de façon automatique, c'est de pouvoir le faire dans des états modifiés de conscience, parce que ce qui se passe dans ces ondes, au moment de ces ondes-là, lorsqu'on rentre les bons programmes dans ces moments-là, c'est que le subconscient va pouvoir permettre, c'est son rôle, de pouvoir faire le switch entre le conscient et l'inconscient. C'est de pouvoir
transmettre les informations au subconscient qui lui va, parce que le conscient là, il est plus du tout là, mais de pouvoir reprogrammer l'inconscient sans rien avoir faire d'autre, ça se passe tout de nuit dans ces ondes-là. Parce qu'on ne peut pas les avoir autrement que en ondes de nuit. Hein. On ne peut pas être en ondes delta et theta en étant conscient, c'est pas possible. Ok, donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose de juste ouf parce que ça se passe en quelques secondes. C'est-à-dire que quand je ressens la peur, j'ai comme un système interne qui vient presque sans, en fait c'est pas sans penser, qui vient tout de suite amener à mon conscient la bonne pensée, me dire ok je choisis de, mais c'est juste de dingue, hein. Je n'en reviens pas, ça fait quelques semaines que je fais ça, c'est juste extraordinaire, donc c'est vraiment quelque chose que là j'ai vraiment décidé de créer cette méthode là pour la peur en intégrant ça, et c'est déjà quelque chose que j'ai commencé à intégrer dans le mentorat manifeste et qui viendra aussi dans tous mes programmes business, parce que je me rends compte à quel point on apprend des choses, on apprend des stratégies, on est ok, tant qu'on est soutenu, ça va, on avance. Et puis dès que la coach, le mentor est plus là, il y a des moments dans notre vie, paf, et ça revient. Nos peurs reprennent le dessus, notre mental reprend le dessus, et en fait on passe des semaines, des mois, parfois des années entières sans rien faire, à se laisser juste vivre. Et notre business, notre entreprise, elle est là, voilà, elle est en mode survie quoi. Est-ce que ça vous parle ça? Donc ça, c'est vraiment pour moi la clé juste ouf. Ensuite, le troisième obstacle dont je voulais vous parler, troisième obstacle de la manifestation, c'est nos normes. Je vais vous dire une phrase vraiment puissante et je vous invite à la noter. C'est que si les résultats que vous avez aujourd'hui sont juste le résultat des normes que vous avez acceptées. Je vous donne un exemple très 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 concret. Par rapport, on va parler, pour donner un truc qui va parler à tout le monde, par rapport à l'argent par exemple. Je fais partie des gens qui n'ont jamais eu de découvert de leur vie. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un compte à découvert. Tout simplement parce que dans ma norme, ça c'est non acceptable, c'est no way, c'est jamais. C'est non négociable, non acceptable. Donc, peu importe ce que je vais mettre en place, mais ça va jamais arriver. Je vais trouver un boulot, je vais lancer une offre, peu importe, mais ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé. Alors que pour une grande partie des gens, eh bien, ils ont accepté que c'était quelque chose de possible, peut-être parce que leurs parents ont déjà été à découvert, peut-être parce que le jour où c'est arrivé, ils se sont dit c'est pas grave, le salaire va rentrer dans 2 jours, bon ça remettra le compte juste, etc. Bon c'est pas grave, j'ai le paiement différé, nanani nanana. Ils ont accepté. À partir du moment où vous acceptez les choses, eh bien, vous donnez l'autorisation énergétique à ce que ces choses, elles arrivent dans votre vie. Si vous acceptez qu'un homme vous parle mal, vous traite mal, vous donnez l'autorisation énergétique à ce que ça continue à se passer. Si vous-même, vous parlez mal, ça c'est la loi de l'unité divine, vous donnez l'autorisation énergétique à ce que ça arrive. Tout est comme ça à des points de subtilité, mais juste énormes dans notre vie, dans nos relations, dans notre business. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de travailler à fond avec mes clientes, c'est d'aller dénicher toutes ces subtilités-là pour que changer les normes. C'est no way ça. Augmenter nos normes, nos normes de ce qu'on est ok d'avoir, nos normes on est ok ou pas d'avoir. Ok? Est-ce que ça vous parle ça? Dites-moi dans le chat parce que comme j'ai du mal, comme ça je vous lirai après. Donc, je vous répète, vous vivez aujourd'hui la réalité qui correspond à ce que vous avez accepté. Si vous avez accepté que votre business
gagne moins de 500 € par mois, si vous l'avez accepté, eh bien vous attirez, vous revenez sans arrêt à cette norme. Si vous avez accepté que votre norme c'était 1000 €, ben en fait vous tournez toujours autour de votre norme. Ok. Si dans une de vos normes il y a, oh là là, ben si 5000 € c'est pas possible, c'est une norme. Oh là là, 10 000 € mais c'est inenvisageable. C'est une norme. Moi j'ai eu tellement de succès dans tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, mais dans mon job d'avant en tant que directrice commerciale, parce que j'avais pas de normes. Enfin, j'en ai rencontré. Honnêtement, j'en ai rencontré. J'ai eu le plafond des 100 000 € par mois qui a été débloqué. Okay, parce qu'il y a un endroit de moi où j'ai 100 000 € par mois. Waouh! Eh ben, aujourd'hui, j'ai débloqué à un niveau beaucoup plus élevé que les 100 000 € par mois. Je sais que c'est disponible. Donc, j'ai cassé ce plafond-là. Et pareil pour l'acceptation. J'accepte pas un certain nombre de... Vous voyez, c'est pas possible pour moi de gagner moins de 10 000 € par mois, par exemple. C'est pas possible. C'est no way, ça. D'accord? Donc, tant qu'on accepte, on attire ça. Ensuite, quelle est la loi? La première loi. La loi la plus importante de l'univers. Et là, encore une fois, je vous invite à la noter parce qu'elle est vraiment, vraiment puissante. La première loi de l'univers dit « L'intention à l'humain, les moyens au divin ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est vraiment au cœur du process de manifestation. On est au cœur du cœur de votre pouvoir de manifestation, c'est-à-dire que le plus important, c'est notre intention et le comment on doit lâcher prise là-dessus. On doit lâcher prise, s'abandonner au divin, s'abandonner à la source, s'abandonner à l'univers. Pour ça, évidemment, il y a plein de, j'ai envie de dire, d'astuces, de méthodes pour ça. C'est un travail au quotidien et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. C'est un travail au quotidien. Mais que c'est à lui de nous amener comment on doit le faire. Et c'est pas à nous de vouloir diriger. Tant qu'on veut diriger, regardez l'humanité, tout simplement. L'homme a cherché depuis la nuit des temps à tout diriger. Okay. Constaterez où on en est dans, on va dire, majoritairement la société dans différents pays, mais voilà. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'en est l'humain? De vouloir tout contrôler, il y en a qui a complètement perdu son pouvoir de manifestation. Ou alors il est dans la manifestation du faire, dans la douleur, dans l'épuisement, tout simplement. Ok? Donc, l'intention à l'humain, les moyens au divin. Et donc, on en arrive à la clé la plus importante pour tout manifester, et puis toutes ces subtilités, eh bien, c'est l'intention. La première chose sur laquelle on doit se concentrer, nous, notre travail pour cumuler cette énergie-là, c'est l'intention. Qu'est-ce que je désire vraiment switcher cette croyance que la vie est dure, que la vie est un combat, qu'il faut se battre et qu'il faut en faire toujours plus. Switcher la façon dont vous avez vu les peurs jusqu'à maintenant. Tout ça, la vie est un combat, les peurs, pour moi, c'est le plus gros mensonge de l'humanité. C'est là où les sociétés d'aujourd'hui, les gouvernements d'aujourd'hui, les religions d'aujourd'hui sont venus appuyer sur nos boutons, sont venus nous mettre ces peurs-là, insidieusement depuis des milliers d'années, ok? Ça a commencé déjà par l'adoration des dieux qui sont extérieurs à nous, ok? Donc c'est pas, je dis pas, mais aujourd'hui il y a un certain nombre de sociétés secrètes qui sont au courant de ce pouvoir-là, des lois universelles depuis franchement des milliers d'années, ou enfin au moins des centaines d'années, et c'est une volonté vraiment de nous les cacher. Je suis pas là pour entrer dans le débat, je suis juste là pour venir
moi, ma plus grande mission, c'est ça. C'est de venir enseigner tout ça. Parce que à quel point, moi, je me suis sentie... je me suis demandé depuis toujours qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on nous a menti. J'avais vraiment le sentiment qu'on nous a caché des choses, qu'on nous a vraiment caché les grands secrets. Et j'ai eu à cœur de découvrir ça. Je suis allée vraiment sur des enseignements très avancés au niveau spirituel. Et j'ai à cœur de partager ça, non seulement pour vous, pour la partie juste humaine de réaliser la plus belle vie qu'on veut, mais aussi dans votre activité. Pourquoi je travaille essentiellement avec les entrepreneurs de l'humain? Parce que au travers de vous, je sais que vous allez continuer à transmettre ça. Et que c'est en transmettant au plus grand nombre toutes ces clés-là qu'on va véritablement pouvoir redonner à l'humanité son pouvoir de manifestation, son pouvoir d'absolument tout créer, et puis d'aller comprendre véritablement le jeu de la vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette terre, quelles sont nos différentes missions, parce qu'on a différentes missions. On a les missions de notre âme, mais on a aussi une autre mission bien plus importante derrière celle-là. Mais déjà, vivre sa plus belle incarnation, pour moi, c'est juste impensable de ne pas la créer. C'est juste impensable d'être oppressé, d'être malheureux, de pas être dans sa mission sur Terre comme moi je l'ai été pendant des années. Ok. Donc, le shift, arrêter de croire au plus gros mensonge de l'humanité, avoir une intention claire, vibrante, la vibrer avec ses 5 sens. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'avoir ce désir-là, cette intention-là qui est connectée au cœur. C'est pas les désirs de l'ego qui sont importants, c'est les désirs du cœur. Qu'est-ce qui est caché derrière? Parce que l'ego, des fois, il se dit, ah ben moi, je voudrais gagner 50 000 euros. En fait, l'âme, le cœur, il en a rien à faire, 50 000 euros. C'est surtout qu'est-ce que ça va lui permettre de faire. Et c'est à ça qu'il faut se connecter. Donc ensuite, c'est d'aller faire des recalibrations énergétiques. Enfin, c'est comme ça que je les appelle, moi, pour vraiment venir coller nos intentions à l'âme, au cœur. Ok. Ensuite, c'est venir comprendre que notre inconscient, notre mental, notre système nerveux, lui, il cherche que à nous couper. En fait, lui, il est coupé de l'illimité. C'est pas qu'il cherche à nous couper, c'est qu'il est coupé. Lui, il n'est pas connecté au cœur. Le cœur est connecté à l'invisible, est connecté à la source. Le mental, lui, est connecté au vivant. Il est connecté au matériel. Donc ça, il n'y a pas accès. Okay? Donc ça veut dire que nous, on a comme devoir, entre guillemets, de chanter ce mental-là pour être vraiment dans l'abandon, pour être vraiment dans le cœur tout le temps. Okay? Chaque fois qu'on est connecté au mental, et c'est super d'être connecté au mental lorsqu'on doit faire la vaisselle, lorsqu'on doit faire à manger, lorsqu'on doit conduire, nanani, nanana, c'est super d'être au mental, connecté au mental. Sauf que si on veut vivre la plus belle expérience, les plus belles choses, aller vraiment télécharger nos plus belles manifestations, ça peut pas se faire dans le mental. Ou alors, il va falloir en faire. On l'a vu tout à l'heure. Là, on est dans la manifestation avec le faire. Et ça veut dire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, après, c'est un choix. Vous avez la possibilité de rester là-dedans. Et c'est OK pour moi. Enfin, chacun son niveau de conscience, chacun ses choix. Mais c'est tellement plus simple d'aller dans l'abandon et de venir diriger son mental. Donc, on doit se protéger de notre inconscient. Parce que lui, il essaye de nous protéger de l'inconnu, sauf que l'abondance, elle est vraiment dans l'inconnu, elle est vraiment dans l'illimité, et lui, il en est coupé. Et ensuite, une autre subtilité, c'est à quel point c'est important de cumuler l'énergie pour faire cet effet de Big Bang, pour faire cet effet de venir... En fait, quand on est connecté dans notre cœur à ce désir-là, c'est de pouvoir cumuler de l'énergie pour que cette chose-là vienne à nous. Parce que cette chose-là, quand je parle de cumuler de l'énergie, de la transformer en matière, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le grand jeu, c'est que tout existe déjà. Cette chose-là, elle existe déjà parce qu'on peut la ressentir, on peut la voir lorsqu'on ferme les yeux et qu'on se connecte à notre rêve. Donc, elle existe déjà. Il faut juste arriver à cumuler suffisamment d'énergie pour ouvrir ce pont, ce tunnel énergétique entre
le nous ici et maintenant et le nous du futur dans une autre dimension qu'il a déjà. Ok. Et donc, cumuler suffisamment d'énergie et notre capacité. Et ça, c'est vraiment une décision, un choix et un travail au quotidien. C'est ce qu'on fait notamment dans Spirale de Lumière et dans le mentorat manifeste. C'est vraiment quelque chose de venir diriger notre mental, quels que soient les vents extérieurs. C'est-à-dire, quelles que soient les situations extérieures, on va venir diriger notre mental pour venir le reconnecter au cœur. Ok. Donc, 4 choses à comprendre dans le pouvoir de manifestation importantes. C'est que, il fonctionne en synergie avec toutes les lois universelles. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de venir à comprendre les choses, eh bien, ces lois universelles, il faut les découvrir, il faut vivre avec, comme on vit avec la loi de la gravité, par exemple, ok, où on sait que si je lâche mon stylo, il va tomber, et il risque de se casser. Ben, les autres lois, c'est pareil, et notamment la loi du timing divin. Le timing divin, encore une fois, c'est l'homme n'a pas le contrôle, c'est l'univers qui connaît le bon moment pour amener cette chose-là. Et le bon moment, c'est lorsqu'on a la bonne fréquence et lorsqu'on a cumulé suffisamment d'énergie. Et ça, c'est pas nous qui le décidons. Évidemment, c'est l'univers qui ressent, qui reçoit votre vibration, qui dit « Ah, ça y est, Sonia, elle est prête. Karine, elle est prête. Emmanuel, elle est prête. Délicia, elle est prête. » Ok? Voilà, c'est tout simplement ça. Quand l'énergie universelle reçoit l'information que ça y est, le canal est ouvert. Là, c'est comme si la porte elle est ouverte ou si elle n'est pas ouverte. C'est soit ça peut passer, soit ça peut pas passer. Okay, il peut pas envoyer un truc qui peut pas passer, tout simplement. D'accord. Voilà. Et quand on a cumulé suffisamment d'énergie, et ici, ce qu'il faut bien comprendre, parce que souvent on est impatient de voir quand est-ce que nos manifestations vont arriver, c'est que tout ce qu'on a envoyé jusqu'à maintenant, avant de faire ce travail-là, avant de rentrer dans ce processus des différentes étapes de la manifestation consciente, on a envoyé un certain nombre d'énergies à l'univers, un certain nombre de messages, et que tous ces messages-là, ils ont cumulé d'énergie que l'univers va nous les renvoyer et il faudra tous les accepter, il n'y a pas d'autre choix, ils vont tous arriver. Donc tout ça, toutes ces situations, toutes les choses qu'on attire actuellement, qu'on est en train de vivre dans notre vie, c'est parce qu'on les a envoyés dans l'univers, donc c'est juste normal qu'on les ait actuellement. Et que ça, il va falloir toutes les accueillir parce qu'on n'a pas le choix. Okay, c'est comme si on envoie à chaque fois une lettre à l'univers. Bon, l'univers, il met son tampon, il dit bon pour accord, allez, t'as demandé le manque, bon pour accord, hop, et il renvoie le recommandé. Donc à chaque fois qu'on envoie de l'énergie, qu'on a cumulé suffisamment d'énergie pour des emmerdes, pour repousser le développement de notre activité, la croissance de notre activité, les 5 000 ou les 10 000 euros par mois, on a cumulé l'énergie, on a envoyé la lettre. Je ne vivre pas les 5 000 euros, je n'ai pas les 5 000 euros par mois, les 10 000, hop, on a envoyé ça, l'univers arrive, hop, bon pour accord, allez, c'est encore bon pour un mois, sans arriver à faire ce chiffre d'affaires-là. Parce que, bon, c'est une métaphore, mais est-ce que vous comprenez l'idée? Vous me direz tout ça dans le chat. Donc maintenant, ce que je voulais vous demander, c'est que si on est arrivé, on va dire, au bout de cette masterclass, je vais vous donner un exercice. Mais déjà, d'ores et déjà, si cette masterclass vous a apporté vraiment quelque chose de fort, vous a permis de faire des chiffres, vous a vraiment à changer quelque chose à l'intérieur de vous, eh bien, je vous invite à partager cette masterclass, c'est-à-dire à inviter les personnes dans ce groupe-là, les personnes que vous aimez, que vous connaissez, et vous savez que ça pourra vraiment les aider, qu'elles sont prêtes à entendre ça, qu'elles ont besoin d'entendre ça. Donc, n'hésitez pas à inviter sur ce groupe. Le replay de cette masterclass va y rester quelques jours jusqu'à la fin de l'événement de The Business Game. Donc, vous pouvez inviter tout le long
voilà, pendant à peu près un mois. Toutes les personnes que vous voulez, vous savez que cette masterclass-là pourrait leur changer la vie. Moi, j'ai à cœur que plus aucune personne sur cette planète ne crée pas la vie qu'elle désire. J'ai vraiment pour mission d'aider tous les entrepreneurs de l'humain, toutes ces âmes de lumière qui ont envie de transmettre leurs clés à pouvoir y arriver et de pouvoir le faire au plus grand nombre. C'est vraiment mon désir parce que c'est ensemble qu'on pourra tout faire ça. Je peux pas le faire toute seule. Objectivement, il y a déjà des milliers d'âmes qui font ça partout dans le monde, et c'est cette échelle-là, quand on va venir connecter de plus en plus, on va dire d'humains encore dans la 3D, qu'on va vraiment pouvoir changer le monde, qu'on va vraiment pouvoir redonner son pouvoir à l'humain. Donc j'ai besoin de vous pour ça, et à vous de voir si cette masterclass vous a apporté du contenu, de pouvoir inviter les gens que vous aimez ici. Donc on va parler de l'exercice. Donc je vais vous inviter à ouvrir votre petit cahier, à ouvrir un cahier juste pour The Business Games, et à commencer déjà cet exercice. Vous allez ici écrire, faire la liste de vos plus gros désirs de cœur. D'en mettre au moins 5. C'est vraiment, on est au minimum du minimum. Des choses qui résonnent vraiment, que vous avez envie de réaliser. Okay, d'aller chercher, si c'est de gagner X milliers d'euros, c'est surtout d'aller chercher qu'est-ce que ces milliers d'euros vont vous permettre de faire. Est-ce que c'est un voyage, comme moi, ma prochaine manifestation, c'est le voyage à Bali, comme j'ai manifesté l'année dernière, le voyage au Sri Lanka. Voilà, c'est quoi votre prochain niveau, votre prochain désir? Au moins 5, ok, vous pouvez en mettre plus. Et si vous voulez continuer cet exercice, avoir accès à la session de recalibration énergétique que je propose en exclusivité là maintenant, eh bien en dessous, en commentaire, vous allez me marquer, quoi? Recalibration. Voilà, vous allez marquer recalibration. Et à toutes les personnes qui vont marquer recalibration, je vous enverrai 2 audios. Un audio pour finir cet exercice et l'audio de recalibration pour vous permettre d'aligner votre désir à votre énergétiquement à votre cœur, pour que ça soit le match énergétique, et je vous indiquerai également la suite de l'exercice pour que vous puissiez commencer à reprendre, à expanser votre pouvoir de manifestation maintenant. Puis le reste, on le continuera dans le Business Games. Et pour celles qui sont, donc voilà, notez-moi bien ça. Et pour celles qui sont prêtes maintenant à vraiment aller expanser leur pouvoir de manifestation, ben vous avez le choix de rejoindre soit Spirale de Lumière, soit le mentorat manifeste, ou mentorat manifeste, c'est un mentorat en one-on-one. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il reste plus que 2 places parce que j'ouvre que 5 places par mois. Et là, c'est vraiment un travail en one-to-one avec tout le process pour libérer les peurs et tout le process pour reprendre les 7 étapes pour reprendre son pouvoir de manifestation en main, et surtout à faire toutes ces recalibrations énergétiques, toutes ces sessions d'architecture énergétique qui sont pour moi extrêmement puissantes et qui vont venir vous reconnecter, libérer tous vos blocages et vous reconnecter puissamment à votre pouvoir de manifestation. Donc je mettrai voilà, vous me le dites si vous avez envie d'en savoir plus sur Spirale de Lumière et sur le mentorat manifeste. Soit vous m'envoyez un MP, soit vous le mettez ici en commentaire, et puis comme ça je vous enverrai les liens et vous pourrez voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux, ou prendre un petit call avec moi pour voir lequel de ces 2 accompagnements est le plus fait pour vous. Et dans tous les cas, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'événement donc du 13 au 17 qui s'appelle The Business Games, parce qu'on va vraiment aller en profondeur pour toutes celles qui veulent travailler leur pouvoir de manifestation et les stratégies visibles. Donc c'est vraiment l'alliance de l'invisible et du visible pour créer le business le plus extraordinaire, tant au niveau des transformations que vous allez apporter à vos clients, tant au niveau des choses que ça va vous permettre dans votre vie.
Ok, c'est vraiment de créer un business, une entreprise où on est dans le flow, où on arrête de se contracter sur les stratégies, où on devient vraiment magnétique et à comprendre un petit peu toutes les choses qu'on a à mettre en place dans notre business pour que permettre eh bien d'accroître notre visibilité et puis surtout notre chiffre d'affaires et notre impact. J'espère du fond du cœur que cette masterclass qui est vraiment unique, c'est la première fois et probablement la dernière fois que je la fais notamment gratuitement. Elle fera partie après des programmes, on va dire qui feront partie des programmes que ce soit business ou spirituel, parce que pour moi c'est la base pour comprendre comment ça fonctionne dans l'invisible. Il y aura encore plein d'autres choses pour vous parler de l'invisible, pour vous parler du grand jeu de la vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et quand on comprend comment tout fonctionne et pourquoi on est sur cette terre-là et qu'on s'abandonne à cette chose-là tout en mettant des choses à l'action dans la matière, c'est tellement plus fluide. C'est tellement plus waouh. Donc voilà, merci infiniment d'avoir été là jusqu'au bout. Donc hop, n'oubliez pas, si vous voulez la suite de l'exercice et la session de recalibration, notez-moi bien tout ça. Si vous voulez le lien de The Business Game, vous me le mettez également en dessous. Et je vous dis à très vite dans peut-être prochain live, mais surtout dans l'événement qui aura lieu du 13 au 17. Là, c'était un avant-goût des shifts qui va se passer pour vous, de l'énergie que vous allez pouvoir retrouver au cours de cette formation-là, et puis surtout toutes les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour vous permettre vraiment de créer tout ce que vous désirez. Je vous embrasse tout fort. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.